ce matin? C'est-à-dire que si j'ai 18 ans aujourd'hui, mais que mon histoire se termine sur cette terre à 28 ans, eh bien, je suis vieux comparativement à quelqu'un qui a 65 ans et qui va vivre jusqu'à 95 ans. Oh, moi, c'est plus calme en ce moment. En fait, l'idée, pourquoi je vous partage ça, pour vous dire que vivons aujourd'hui pleinement pendant que nous vivons. Donc, il n'y a personne qui est vieux dans cette salle ici ce matin. Amen. Je veux bénir la jeunesse. Je veux dire amen pour le ministère de la jeunesse. En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Nous récoltons ce que nous valorisons ». Ça, c'est vraiment bon, parce que je viens de dire quelque chose de très, très bon. Nous récoltons ce que nous valorisons. Donc, si nous valorisons la jeunesse dans notre Église, nous allons récolter des jeunes. Si nous valorisons la louange, nous allons récolter de la louange. Si nous valorisons la mission, nous allons récolter des missionnaires. Si nous valorisons la foi, nous allons récolter de la foi. Donc, si vous voulez récolter dans votre vie, valorisez ce que vous voulez récolter. Et c'est pour ça que je crois de toutes mes forces. Tu sais le niveau d'une Église par sa jeunesse. C'est extrêmement important, le ministère de la jeunesse. Je vais encourager tout le monde à prier pour cette équipe, à semer financièrement dans cette équipe, à croire en eux, en les encourageant, même si parfois, après le party pizza, l'Église a besoin d'un petit nettoyage et qu'il y a 2-3 micros qui ne marchent plus, c'est pas grave. On sème dans la jeunesse. Quelqu'un dit Amen. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, salut mon jeune, ma jeune. Amen. Est-ce qu'il y a des gens heureux dans cette maison ici ce matin? Je suis tellement heureux. J'aime l'esprit de la louange. Ce matin, il y avait l'esprit de la présence de Dieu. Je ne peux pas me passer de ça. C'est quelque chose que je ne peux plus vivre sans cette présence extraordinaire de la présence de Dieu. Et à chaque fois qu'on vit des moments de la présence de Dieu comme ça, c'est comme si le ciel s'ouvre et tout devient possible. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout peut devenir possible pour toi aujourd'hui. Et je veux vraiment vous remercier encore une fois, Pasteur Mathieu, Pasteur Tessa, toute l'équipe de la direction de cette Église. Merci pour votre confiance au travers des siècles. C'est vraiment... c'est vrai que c'est quand même un privilège. Je pensais sur la route ce matin, je me dis, c'est vraiment un privilège quand même de se faire inviter, réinviter, la confiance que je ressens de la direction de cette Église au travers des années. Ça a une énorme valeur. Et je veux vous dire merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et ce matin, je ne viens pas pour donner, parce qu'à chaque fois que je viens ici, je reçois toujours plus que ce que je donne. Mais ce matin, j'ai quelque chose à vous partager. En fait, je crois de toutes mes forces à l'importance du plan de Dieu pour notre vie. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau pour la vie d'une personne que le plan de Dieu pour sa vie. On peut faire toutes sortes de plans sur votre vie qui pourraient être des super beaux plans. Vos parents peuvent avoir des plans, vous pouvez avoir des beaux plans pour vos enfants, vous pouvez avoir plein de plans. Il peut y avoir des gens qui ont des plans intelligents, mais il n'y a rien qui se compare au plan de Dieu dans notre vie. Et j'ai une bonne nouvelle pour chaque personne ici ce matin, Dieu a des plans pour toi. Il a un plan global, mais il a un plan individuel. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose d'extrêmement important ce matin. S'il y a des gens qui sont nouveaux, des gens qui nous regardent via Internet ou la radio, qui sont relativement nouveaux dans la foi, il faut absolument que vous puissiez comprendre ceci. C'est que le plan de Dieu dans notre vie est constamment sous attaque. Le plan de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, mais il est attaqué. C'est pour ça que quand tu décides de faire quelque chose de bon avec ta vie, que tu décides de te soumettre à la volonté de Dieu, que tu décides, OK, je vais te servir maintenant, bang, les problèmes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu quelque chose de similaire à ça? C'est normal. Si tu n'es pas attaqué, interroge-toi profondément sur la voie sur laquelle tu es. Parce que le plan de Dieu est tellement beau que le diable doit l'attaquer et il doit te faire manquer. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous, c'est génial, là, on a juste une célébration, donc je peux partir pendant des heures, c'est génial. Mais ce matin, j'aimerais regarder avec vous
Trois pièges pour te faire manquer le plan de Dieu. Je parlais il y a quelque temps de ça avec... est-ce qu'il y a des chasseurs, des gens qui vont à la chasse? Ici, il y en a quelques-uns. Ici, à Ottawa, c'est pas trop... Oui, Pasteur Mathieu, oui. Et je parlais il y a quelque temps de ça avec avec un trappeur. Quelqu'un qui fait du trapage, c'est ça quoi? Un trappeur fait du trapage. Et il m'expliquait, c'est ultra simple. La stratégie du trappeur, si j'étais un animal en forêt, ce serait tellement facile d'éviter les trappes. Savez-vous, la stratégie du trappeur, elle est très simple. Il va dans la forêt et il cherche les pistes. Il cherche la route où le lièvre, par exemple, passe. Ils ont souvent la même route. Et savez-vous, ce qu'il fait, c'est extrêmement intelligent, stratégique, brillant. Il place un piège sur la route. Le piège n'est pas en dehors de la route. Il est sur la route. Donc, quand tu es sur la route que Dieu a pour ta vie, eh bien, prépare-toi, il y a des pièges. Et le but du piège, c'est de te neutraliser, de t'empêcher, te bloquer, te faire manquer le plan de Dieu. Et ce matin, si j'avais le temps, je pourrais vous donner une dizaine de pièges. Mais ce matin, on va se limiter, c'est un truc pour se faire réinviter, ça marche depuis des siècles, donc... Mais ce matin, j'aimerais regarder avec vous à 3 pièges. Et je veux faire réaliser à tout le monde ce matin que le piège, des fois, c'est l'ennemi, des fois, c'est nous. On se piège nous-mêmes. Il y a des gens qui se piègent eux-mêmes. Et toi-même, tu peux te faire toi-même manquer le plan de Dieu pour ta vie. Et c'est vraiment intéressant. Le premier piège, ce matin, qui peut te faire et qui fait manquer le plan de Dieu à plein de gens dans l'Église, c'est ne pas savoir qui tu es. Dis à ton voisin, qui es-tu? Il y a plein de gens qui ne savent pas qui ils sont. Qui tu es, c'est ce que Dieu a déterminé que tu seras. Mais il y a plein de gens qui font leur vie, qui passent toute leur vie sans... Il y a des gens qui ne savent pas du tout qui ils sont. Il y a des gens qui savent partiellement qui ils sont. Et il y a des gens qui savent vraiment qui ils sont. Et quand tu ne sais pas qui tu es, c'est extrêmement dangereux pour te faire manquer le plan de Dieu. J'ai un ami qui a un chien, un Yorkshire. Je ne sais pas si vous avez déjà... Je voulais avoir l'image, mais finalement, j'ai oublié de mettre l'image. Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi un Yorkshire? Un Yorkshire, c'est un genre de petit chien, c'est un bibelot qui a un cœur qui bat. C'est vraiment un petit chien tout cute, tout ça. Il est très, très petit. Mais ce qui est particulier du Yorkshire, c'est qu'il pense qu'il est gros. Et mon ami m'expliquait que son chien est constamment en train de s'en prendre à des gros chiens. Il veut s'en prendre au pitbull, au Doberman. Combien sont d'accord avec moi pour dire que ça risque d'être compliqué pour lui? Que quelqu'un le réveille, que quelqu'un lui parle, il se met en danger lorsque Yorkshire pense qu'il peut s'en prendre un pitbull. Et en fait, il se met en danger parce qu'il ne réalise pas qui il est. T'es un Yorkshire, fais la job d'un Yorkshire. Sois beau dans le salon. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans cet état. Plein de gens qui ne savent pas qui ils sont. C'est par exemple le gars qui dit qu'il veut être pasteur d'une méga church, mais il n'est pas capable du tout de supporter la pression. C'est quelqu'un qui dit je veux être mon propre patron, avoir ma business, mais qui est profondément insécure financièrement. Il y a plein de gens comme ça qui ne savent pas qui ils sont et ils prennent des voies dans leur vie qui les mettent en danger de manquer le plan de Dieu. Et ce n'est pas le diable, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas le COVID, c'est nous. C'est nous qui ne savons pas qui nous sommes. Et c'est extrêmement dangereux. Et je veux qu'on regarde ce matin l'apôtre Paul qui est un exemple extraordinaire de quelqu'un qui savait exactement qui il était. C'est pour ça que l'apôtre Paul a accompli le plan de Dieu. 2 Timothée, chapitre 1, verset 1, il dit « Paul,
apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Ça ne dit pas Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté d'un comité, par la volonté de mes parents, par la volonté de la pression sociale, par la volonté du mouvement dans lequel je suis. Non, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de... C'est Dieu qui décide qui nous sommes. Et donc, ensuite, il dit, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Ça ne dit pas pour vendre des assurances, pour enseigner à l'université ou pour ouvrir un salon de coiffure. Il dit, je suis là par la volonté de Jésus-Christ pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Il sait exactement qui il est, c'est pour ça qu'il sait quoi faire. Il continue dans 2 Timothée chapitre 1, verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Il ne dit pas, je me suis établi. Il ne dit pas, je suis prédicateur et apôtre parce que j'avais envie de faire ça, parce que c'était cool ou parce que c'était la tendance. Il dit, j'ai été établi. Et là, ensuite, il dit, comme prédicateur et apôtre. Il ne dit pas comme administrateur et évangéliste. J'ai été établi par Dieu comme prédicateur et apôtre. Et en plus, il dit chargé d'instruire les païens. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus précis que ça? Il est extrêmement précis. Il vient du milieu juif, mais il sait qu'il doit aller vers les païens en tant que prédicateur et apôtre. C'est pour ça que l'apôtre Paul a été en plein centre du plan de Dieu, parce qu'il sait qui il est. Si tu veux savoir, écoutez bien ceci, c'est vraiment puissant, ce que tu dois faire est connecté à qui tu es. Le plan de Dieu pour ta vie et pour ma vie est connecté directement à qui je suis. Donc, si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas savoir c'est quoi le plan. Parce que c'est un package qui va ensemble. L'apôtre Paul a été extrêmement puissant parce qu'il est constamment connecté à qui il est. Ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9, « Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. » Combien sont d'accord avec moi pour dire qu'il était quand même pas pire comme apôtre? Il a fait quand même un travail pas si mal. Mais il est conscient de qui il est. Il sait d'où il vient. Je suis le moindre de tous les apôtres parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. L'un des plus gros problèmes dans les églises, et j'en ai visité des centaines, littéralement, Pasteur Mathieu, j'ai visité, pas aussi souvent qu'ici, mais j'ai visité des centaines, littéralement, des centaines d'églises, des grandes, des moyennes, des petites, des très petites, des très grandes, toutes sortes de cultures, toutes sortes de façons de faire les choses, toutes sortes de mentalités, toutes sortes de cultures spirituelles, toutes sortes, des longs services, des courts services, toutes sortes d'environnements. Le même problème dans presque toutes les églises. Plein de gens extraordinaires qui aiment Jésus, mais qui ne savent pas qui ils sont. Donc, souvent, il arrive n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas à leur place. Il y a des gens qui veulent une place qui n'est pas la leur. Il y a des gens qui ne prennent pas la place qui est la leur. J'ai été dans des églises, par exemple, où il n'y a pas de ministère de jeunesse, parce que la personne qui était appelée et qui a tout pour faire un méga impact dans la jeunesse ne sait pas, ne réalise pas qu'elle a reçu de Dieu tout ce qu'il faut pour faire le ministère de la jeunesse. Et tu as l'autre à côté qui veut prêcher à la jeunesse, mais il ne devrait jamais prêcher dans sa vie. Vous êtes toujours là ce matin? Par exemple, Luc Dumont. Luc Dumont n'est pas un prédicateur de stade. Tu peux prêcher, mais prêcher, c'est relatif et très large. Par exemple, parce que j'ai fait des tests, et j'ai été, vous savez, des prédicateurs. Pour être prédicateur de stade, ça prend ce qu'on appelle des proclamateurs. Vous savez, Jésus est sauveur, yababou, yababa, Jésus est le roi des rois, yababa, yababa. C'est des proclamateurs. J'ai déjà essayé de faire ces choses-là. À chaque fois, c'est pas bon.
Ma place, c'est dans un endroit comme ici où je peux enseigner, former, coacher, inspirer, activer. C'est ma place. Donc, c'est extraordinaire. Il y a plein d'invitations que je dis, je prie même pas là-dessus. Non, c'est pas moi. Quand tu sais qui tu es, tu peux dire non à un paquet d'affaires sans te sentir coupable. Vous faites un banquet la semaine prochaine, vous cherchez un cuisinier, vous me demandez non. Il y a quelqu'un qui dit amen. Vous savez, j'ai voulu, pendant longtemps, je me suis interrogé, Pasteur Mathieu, sur est-ce que je devrais. À chaque fois que je vais dans une bonne église comme ici, je vois le feu, la foule, l'équipe de louanges, les jeunes, tout ça. Je me dis, il faut que j'en fasse une église. Il faut que j'en fasse une église. Et là, je me dis tout le temps ça, il faudrait que je fasse une église. Et je suis toujours séduit. Et c'est la même chose pour plusieurs d'entre nous ce matin. Je suis toujours séduit par ce que j'appelle le côté romantique des choses. Tout ce que nous vivons dans notre vie a un côté romantique et un côté réalité. Par exemple, il y a des gens, t'es chanceux là, que tu voyages. Tu voyages, tu fais à chaque mois, je voyage à différents endroits dans le monde depuis des années. Quand j'arrive à l'aéroport, bonjour Monsieur Dumont, c'est vraiment ça, je voyage. Et là, chanceux des voyages. Le côté romantique du voyage, c'est tu arrives dans des belles destinations, tu te promènes sur les Champs-Élysées à Paris, tu manges sur une terre au Fouquet. Après ça, tu te retrouves sur le bord de la Méditerranée. Après ça, tu te retrouves dans les îles en Polynésie. Wow, le chanceux! Ça, c'est le côté romantique qui existe. Mais ce que vous devez savoir, c'est le côté réaliste. PCR, fouille dans le nez, pic, test, papier, file d'attente, vol retardé, t'as pas le siège que tu voulais, pendant 8 heures assis entre deux gaillards qui auraient dû prendre une douche. Toutes ces choses-là, décalage horaire, hôtel pourri, toutes sortes de choses qui arrivent. Donc, pasteur, à chaque fois que je suis dans une église, le côté romantique, c'est ce matin. C'est le feu, l'équipe de louanges. Tout le monde est beau, tout le monde s'est préparé, ils ont tous répété. On ne voit pas la machinerie. On voit juste... C'est comme quand tu es au restaurant et ils te servent la côte de bœuf avec la sauce. Là, je ne vais pas tout de suite parce que vous allez partir avant la fin. Tu vois tout ça, là, mais tu ne sais pas que le cuisinier, en fait, il a appelé ce matin pour dire qu'il ne pouvait pas être là. Il a fallu qu'il recrute un autre cuisinier, qu'il y a 2 employés qui ne sont pas là, qu'il y a des factures qui ne sont pas payées. Il faut nettoyer, la toilette est bouchée. Il y a un paquet... Que le COVID ferme ton restaurant. Il y a tout le côté réaliste. Donc, le côté romantique, ce matin, c'est la foule, tout ça. Wow! Et ça, yes! Je veux une église. Je veux démarrer ma propre église. Wow! Et après ça, tu réalises le côté réalité. Mardi matin. Ou certains, c'est lundi matin, d'autres, c'est mardi matin autour de la table. Il y a une toilette qui a été cassée, il y a un enfant qui a été agressif, il y a une madame, une telle qui a été frustrée parce que la musique est trop forte et a décidé de quitter l'église. Il manque d'argent, il faut licencier quelqu'un, il y a un problème, il y a une situation, il faut prêcher un message sur un sujet délicat, il faut... Et quand je regarde tout ça, et que je regarde Luc Dumont, pas un autre, moi, comment j'ai été précablé par Dieu, les dons qu'il m'a donnés, la capacité de porter des choses qu'il m'a données. Et je me dis, si je fais ça, si je dis oui à quelque chose que je ne suis pas, les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe? 1 an ou 2 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe avec Luc Dumont? Il a perdu sa fraîcheur, il est sous tension, il est cerné, il est fatigué, il a pas toutes sortes de choses. Je pars parce que je n'ai pas été précablé par Dieu pour faire ça. Donc, parce que je sais qui je suis, même si parfois ça me tente, non! Et il y a des choses que je fais que certaines personnes, si ils entreraient dans ma vie, ils diraient, comment il fait? Mais j'ai été précablé pour ça. Donc c'est pour ça que si tu ne sais pas qui tu es, tu acceptes de prendre l'Église, et 5 ans plus tard, tu es en burn-out,
c'est la guerre, c'est la frustration, tu veux tout lâcher, tu ne veux plus rien savoir du ministère. Ça n'a rien à voir avec le diable. Oui, le diable est rentré là-dedans. Mais à la base, c'est parce que tu ne savais pas qui tu étais et tu t'es embarqué dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce pourquoi Dieu t'a équipé. Et tu es sorti du plan de Dieu. Pendant ces 5 ans-là, il y avait des choses extraordinaires que Dieu voulait faire avec ta vie. Il y a des gens qui voulaient que tu influences. Il avait préparé des œuvres formidables pour toi. Mais tu es sorti du plan. Et c'est connecté au fait de ne pas savoir qui tu es. Il dit, prédicateur, apôtre, pour les païens, dossier réglé. Quelqu'un dit Amen ce matin? On a un bel exemple de Barnabas dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 11, versets 25-26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année et se réunir aux assemblées de l'Église. Il y a tout un enseignement au complet là-dessus, extraordinaire. C'est-à-dire que Barnabas, très puissant, écoutez bien ceci. Barnabas, on lui demande d'aller diriger le mouvement de réveil qui prend place à Antioche. C'est extraordinaire. C'est à Antioche que la première fois on a appelé les chrétiens des chrétiens. Il se passe vraiment quelque chose de puissant à Antioche. Et Barnabas va avoir une prise de conscience très rapidement. Et gloire à Dieu pour ça. C'est-à-dire qu'il regarde tout ce qu'il y a à faire ici et il se dit, si je ne veux pas chercher de l'aide avec des personnes qui sont mieux équipées que moi, je vais gâcher le réveil d'Antioche et je vais me gâcher moi-même. Il y a un gars qui s'appelle Saul de Tarse, qui est un enseignant extraordinaire, qui a vraiment le profil parfait pour venir prendre le réveil d'Antioche, m'aider, et éventuellement, c'est fort, éventuellement, au début, on parle de Barnabas et Saul. À la fin, c'est Paul et Barnabas. Il va même accepter d'être moins, entre guillemets, célèbre, moins en avant, moins vu, parce que Barnabas n'est pas l'apôtre. Barnabas, c'est le mentor. Barnabas, c'est celui qui va chercher les gens. C'est celui qui encourage les gens. C'est celui qui est actif, qui est allé chercher un gars oublié qui s'appelle Saul de Tarse et qui le positionne. C'est ça sa force. C'est pour ça qu'il a été créé. Il va aller prendre Jean-Marc, que l'apôtre Paul lui-même ne va plus voir rien en lui. Barnabas va voir Jean-Marc, il va faire quelque chose avec lui. C'est ça son don. C'est pour ça que Dieu l'a équipé et c'est pour ça qu'il a été puissant. Il est resté dans le plan de Dieu et il a même permis à quelqu'un d'entrer dans le plan de Dieu. C'est extrêmement puissant, un homme, une femme qui sait qui il est. Et c'est pour ça ce matin, je prie, cette année, nous allons découvrir qui on est en Jésus-Christ. Et je peux assurer à plusieurs personnes dans cette salle, ta vie va changer, ton agenda va changer, ton entourage va changer, ta géographie même peut changer, tout ton horaire, toute ta vie, ton programme de vie va changer parce que tout à coup, en découvrant qui tu es, tu t'alignes avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu dans ta vie est directement connecté à qui tu es. Quelqu'un dit un amen convaincant ce matin? Donc ça, c'est le premier piège dans lequel les gens tombent, ne pas savoir qui tu es, le piège qui te vole le plan de Dieu. Le deuxième piège, ça ne concerne personne ici à l'Église Le Centre, mais je vais quand même vous en parler, c'est ce que j'appelle le manque de patience. Ça, il n'y a personne qui a ce problème-là ici, mais je veux juste vous garder dans les actualités de ce qui se passe dans le monde chrétien. Donc, que vous sachiez, quand vous allez voir d'autres chrétiens d'autres églises, vous allez dire, ah, c'est deux autres qui parlaient. Donc, la deuxième chose qui fait souvent manquer le plan de Dieu à plein de monde, c'est le manque de patience. Dis à ton voisin, sois patient. Dites à votre mari, c'est de moi qui parle. Actes chapitre 13, versets 2 et 3 dit, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, voici le punch. Le Saint-Esprit dit, dites avec moi, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Au début, c'est Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Savez-vous comment j'appelle ça, ce qu'on vient de lire? J'appelle ça le timing de Dieu. J'appelle ça la porte ouverte de Dieu. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que Dieu va t'ouvrir une porte.
Ce que je ne peux pas t'annoncer, c'est quand il va l'ouvrir. C'est-à-dire que, écoutez bien ceci, le plan de Dieu, et là, il faut vraiment que quelqu'un retienne ceci ce matin. Le plan de Dieu est toujours connecté à un timing. Je répète parce que c'est probablement une des phrases les plus puissantes et les plus importantes de la matinée. Le plan de Dieu, quand vous allez faire sur Instagram, là, vous mettrez cette phrase-là. Le plan de Dieu est toujours connecté à un timing. Et tout se passe dans le timing. Le timing est un problème uniquement pour les impatients. C'est vrai, quand on vous dit, par exemple, c'est bon, on va faire ça dans quelques temps, quelqu'un qui n'est pas impatient, OK, c'est bon, on va attendre. Mais l'impatient, non! L'impatient ne connaît qu'une seule chose, c'est maintenant. Aujourd'hui, quand tu prêches dans une église et tu dis « Aujourd'hui est le temps de Dieu », les impatients « Amen! Yeah! Wow! » Tu sais qui sont les impatients de l'Église lorsque tu dis « Aujourd'hui, c'est la saison, c'est ta saison, c'est aujourd'hui, c'est ton temps. Oh yeah. » Le problème, c'est que même quand tu dis ça, c'est relatif. Parce qu'un jour, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Jésus a dit « Je reviens bientôt. » J'ai dit ça à quelqu'un l'autre jour, quelqu'un qui était dans un moment d'attente compliqué, tout ça. Je dis, ne t'en fais pas, Jésus a dit, je reviens bientôt. Dieu ne voit rien. Donc quand Dieu dit, c'est le temps, maintenant, c'est la vérité. Sauf que c'est le déclenchement de ce que Dieu fait. Mais comme j'ai déjà enseigné ici, le déclenchement commence toujours dans l'invisible avant le visible. Et tu n'as aucune idée quand ça va sortir de l'invisible pour entrer dans le visible. Donc, l'impatient, c'est compliqué. Et je prêche ici avec une très grande conviction ce matin parce que je fais partie des impatients. Vous n'avez pas idée à quel point dans ma vie, c'est quelque chose que Dieu a travaillé, qui m'a transformé. Je suis quelqu'un, aujourd'hui, je peux vous dire, je suis transformé par rapport à l'impatience. J'ai encore un peu de ma nature, mais je suis capable d'attendre des choses que je ne pouvais pas attendre. Et le problème de l'impatience, c'est que ça t'amène dans toutes sortes de problèmes. Ça te fait manquer le plan de Dieu. Parce que Dieu te dit ce qu'il veut. Donc tu dis, c'est bon, on fonce, mais c'est pas maintenant. Parlez-en à Moïse. Je suis le libérateur de la nation. Ça n'a pas d'allure ce qui se passe avec la nation. Égyptien, bang, il tue. Il est dans le plan, mais il n'est pas dans le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler il y a un fruit en Jamaïque qui s'appelle le haki. Et le haki, c'est fou quand même, ce fruit-là, il te donne la vie ou il te tue. C'est-à-dire que le haki, si tu le manges avant qu'il soit mûr, c'est du poison. Sois certain d'attendre la saison. Tu regardes les fruits, pas aujourd'hui. Mais tu es en train de crever de faim, tu as besoin de manger pour te redonner la vie. Tu as un haki qui est là, mûr, il te sauve la vie. Donc, la clé, c'est de comprendre le timing. Ce fruit-là, il va être génial en son temps. Beaucoup de gens ont des problèmes à cause de l'impatience. Je parlais avec un policier il y a quelques années de ça, avec un policier dans une église où je suis allé prêcher au Québec, un policier de la Sûreté du Québec, qui m'expliquait presque à chaque année, c'est très triste, mais il y a des motoneigistes qui tombent dans les lacs, avec leur motoneige, qui tombent dans les lacs. Et il dit, les gars sont trop pressés. Ils sortent leur motoneige, ça fait depuis le printemps qu'ils ont hâte de sortir leur motoneige. Ils disent, je suis pas sûr qu'il est bien gelé. Oh, il y va quand même, je vais faire de la motoneige. Trop pressé, le lac n'est pas assez gelé. Bang! Et il y a beaucoup de gens qui arrivent exactement à la même chose avec leur vie. J'ai vu un reportage très triste, un truc que
Pour un pasteur, c'est une des pires tragédies qui peut arriver. Ils construisent un bâtiment, une super église, un super bâtiment, tout ça, ça fait des mois qu'ils travaillent. Et c'est le rêve de beaucoup de pasteurs de construire ce bâtiment. Mais ils sont pressés, on veut faire une dédicace, Et là, ils mettent la pression sur les employés, les travailleurs, tout ça. On ne pourra pas respecter le timing. Ça, c'est un classique de la construction. On ne pourra pas respecter le timing, tout ça. Allez-y, ça nous prend ça pour telle date. On a fait la pub, on a annoncé, les gens viennent. On a des gens importants qui viennent de partout. Il faut faire ça, telle date. Finalement, ils rushent le truc pour arriver. Ils font la dédicace, la salle est pleine à craquer, le toit s'effondre. Il y a eu plein de gens qui sont morts. C'est un truc de fou. Ils auraient attendu 1 mois. Il y a plein de gens qui vivent ça avec leur vie. Exactement, trop pressés, impatience, et tout s'effondre. On implante l'Église trop vite. On déménage trop vite. On quitte notre job trop vite. On fait le projet trop vite. On signe le contrat trop vite. Ça fait partie du plan, mais ce n'est pas le temps. Et là, on sort du plan. Et là, on se retrouve dans des galères et dans toutes sortes de problèmes. Ça dit ici, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Pensez-vous qu'un visionnaire comme Paul et un gars comme Barnabas, pensez-vous qu'ils n'avaient pas déjà pensé, les gars? Ça faisait peut-être des semaines, des mois qu'ils parlaient, il faut qu'on aille implanter des églises. Ce qui se passe ici à Antioche, il faut absolument qu'on fasse ça ailleurs. C'est trop génial. On peut pas, il faut aller vers les païens. Il faut partir. Et il y avait peut-être des plans, mais ils ont attendu le timing quand le Saint-Esprit dit. Et il y a beaucoup de gens ce matin qui auraient beaucoup moins de problèmes s'ils avaient attendu que le Saint-Esprit dise au lieu que mes émotions disent. En fait, les gens ne réalisent pas. On va sur Instagram, on regarde un ministère, on regarde quelque chose qui a du succès, on le veut tout de suite. On veut tout de suite ça. Je veux tout de suite avoir la maison, 2 autos, le bateau, le chalet. Je veux tout ça. Mes parents, ça leur a pris 50 ans. Moi, je veux ça la première année. Ah ouais, on veut tout ça tout de suite. On veut le succès. Je veux une grande église. Je veux un gros ministère. Je fais ma première chanson. Je veux être dans les nations. Je fais ma chaîne YouTube. Je veux être international. On veut tout de suite. Et ça amène plein de problèmes. Combien d'artistes voudraient être comme Picasso? Je suis certain que la plupart des artistes peintres rêvent d'une carrière comme Picasso. Savez-vous que Picasso a fait plus de 50 000 œuvres? 1885 peintures, 1228 sculptures, 2880 céramiques, 12 000 dessins et des milliers de tapisseries. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que sur le lot, tu risques d'en avoir 2, 3 qui ne sont pas pires? Une vie! Et je suis sûr qu'il y avait des trucs que tu dis, ouf, ça ne fera pas l'histoire, cette affaire-là. Mais ça prend du temps. Le timing, la patience. L'homme et la femme dans cette salle qui va apprendre à être patient, à attendre le temps de Dieu, vous allez être ultra bénis. Celui qui est prêt à attendre, même que ça ne tente plus d'attendre, quand tu es fatigué d'attendre, quand tu as l'impression d'attendre pour rien, quand tu ne vois absolument plus rien, je suis patient parce qu'il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Amen. Habakkuk, chapitre 2, verset 3, tellement un beau texte. Il dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. » Ce que Dieu t'a promis a une date. Je pense que le micro a coupé. Ce que Dieu t'a promis a une date. Il y a une date pour ta promotion. Il y a une date pour ton mariage. Il y a une date pour ton bébé. Il y a une date pour ta maison. Il y a une date pour la porte qu'il va ouvrir. Le temps est déjà fixé. Il continue en disant, « Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. » Même si tu ne vois pas, elle marche vers son terme. Quand tu te lèves le matin, c'est une journée pourrie. Tu as l'impression le soir, quand tu rentres chez vous, qu'il n'y a rien qui a avancé, il n'y a rien qui a progressé. Tu n'as rien vu, même tu as l'impression d'avoir même régressé.
Rappelle-toi qu'elle marche vers son terme. Quand tu sens rien, je répète, quand tu ne ressens rien, combien de fois dans ma vie j'ai reçu des promesses de Dieu, mais aujourd'hui, je sens rien. Il y a l'impression que rien n'arrive. J'ai l'impression de prier et mes prières ne montent pas plus haut que le plafond. J'ai l'impression que la situation ne change pas. J'ai l'impression que ça ne progresse pas. J'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Et en plus, tu vois les autres qui, eux, ont leur date qui arrive à échéance. Y a-t-il quelque chose de pire que quand tu attends ta date de voir un autre qui, lui, c'est sa date? Hey, je vais juste annoncer, le Seigneur l'a fait, alléluia! Je me réjouis pour toi, mon frère. Que Dieu te bénisse. Dieu est bon, hein? Il est bon, ouais. Bon pour toi. Mais j'aimerais t'annoncer que même si la date des autres arrive à échéance, même si tu vois rien, tu sens rien, elle marche vers son terme. Pendant que tu es assis ici ce matin, on est assis dans la maison de Dieu, elle marche vers son terme. Et là, voici le punchline. Si elle tarde, en fait, il aurait dû écrire « elle tardera ». Mais il dit « si elle tarde, attends-la ». Dites avec moi « attends-la ». Dis à ton voisin « attends-la ». Pasteur Mathieu, attends-la. Abraham, je t'ai dit que tu aurais un bébé. Tu as 75 ans, ça fait longtemps que tu attends. Mais je t'ai dit, moi, le Dieu de l'univers, tu auras un bébé. Attends donc! Pourquoi tu vas vers la servante? Tu vas créer un problème qui va durer dans les millénaires à venir. Attends! Madame Abraham, attends! C'est quoi cette idée-là? T'envoies ton mari vers la servante. Tu veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé. Attends! Dis à ton voisin, attends! Tu veux dormir la nuit? Attends! Tu veux pas avoir d'angoisse dans ta vie? Attends! Tu veux pas t'endetter? Attends! Tu veux le meilleur des deals? Attends! Tu veux que ça se multiplie? Attends! Tu veux que ça soit wow! Attends! Pourquoi? Parce que le psaume 33, verset 9, il ne sera pas sur l'écran, mais le psaume 33, verset 9 dit « Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Ce que Dieu dit, ça arrive. La seule chose, c'est en attendant. Mes amis, l'impatience est un piège qui a divisé des églises, un piège qui a divisé des familles, un piège qui a brisé des vies, un piège qui a brisé des ministères, un piège qui a sorti tellement de monde du plan de Dieu. Et il y a des gens qui disent « Ah, mais si je sors du plan de Dieu, il me ramènera dans son plan. » Ouais, mais tu peux être vraiment massacré plus tard quand il va te ramener dans son plan. Il y a des bagages que tu aurais pu t'éviter. Il y a des problèmes que tu dis « Était-ce nécessaire de vivre ceci? » Si tu peux éviter la tempête, il y a des tempêtes que tu ne peux pas éviter, mais il y en a plein que tu peux éviter. Il y a une devise que j'ai dans ma propre vie, c'est « Il y a plein de combats que je ne pourrais pas éviter. Je ne vais pas m'en créer en plus. » Quelqu'un dit Amen ce matin? Le troisième piège qui fait manquer le plan de Dieu à plein de gens, et celui-là, il est très dangereux, c'est ce que j'appelle l'opinion des autres. Ouf! Combien de personnes manquent ce que Dieu a pour eux à cause de l'opinion des autres? Il dit dans le psaume 139, verset 14, un passage tellement beau, il dit « Je te loue », c'est David qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme
le reconnaît bien. Il ne dit pas, mon beau-frère le reconnaît bien. Mon âme, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que je peux parler aux dames pendant un instant? Y a-t-il des dames dans cette salle ce matin? Mesdames, faites imprimer ce verset-là, mettez-le sur votre miroir de maquillage le matin. Commencez votre journée en disant, je te loue. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Écoutez bien ceci. Beaucoup de gens peuvent lire ce passage-là puis penser que David fait une crise d'ego, qui est imbu de lui-même. Ce n'est pas ça du tout. C'est que David s'est vu dans l'esprit. Quand il dit ici, tes œuvres sont admirables, le mot hébreu, c'est le mot maasé qui veut dire design. Ton design est admirable. En fait, c'est encore plus profond que ça. Dans le texte hébreu, ça parle d'un artiste qui a en tête un chef-d'œuvre. C'est fort. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et ce quelqu'un, c'est toi, c'est-à-dire que j'aimerais dire à tout le monde ici, moi inclusivement, quand Dieu, l'ultime artiste, nous a créés, il avait un chef-d'œuvre en tête. Dis à ton voisin, tu es un chef-d'œuvre de Dieu. C'est magnifique. Écoutez bien ceci, c'est vraiment puissant. C'est-à-dire que je ne connais pas d'artiste qui, quand il crée, il fait une œuvre d'art qui a en tête de faire quelque chose de pourri. Avez-vous déjà vu des compositeurs qui s'assoient en scène? OK, on écrit une toune ce soir, puis il faut que ça soit la chanson la plus plate qui existe. On écrit une chanson plate. Tu sais, quelque chose on est sûr que ça ne marchera pas. Quelque chose de pourri, qui n'a pas de refrain, les mots ne résonnent pas, ça ne veut rien dire. Ah, allez, les gars, on passe la soirée, on fait quelque chose de nul. Ça n'existe pas. L'artiste, dans sa tête, il veut faire, bon, parfois, c'est pas terrible, mais dans sa tête, il veut faire quelque chose de bien. Dieu, lui, il peut tout faire. Donc, si Dieu décide de faire un chef-d'œuvre, si vous n'êtes pas encore convaincu des capacités de Dieu de faire des chefs-d'œuvre, allez vous promener dans l'Himalaya, regardez le paysage. Allez en Suisse, regardez le paysage, regardez la mer, l'océan Pacifique, les îles du Pacifique, regardez les poissons multicolores. C'est un artiste incroyable. Et quand il t'a fait, il avait un chef-d'œuvre. Écoutez bien ceci. Si moi, aujourd'hui, disons que Pasteur Mathieu nous écrit une superbe chanson et qu'il a mis des semaines à nous préparer une chanson, puis là, il arrive sur l'estrade ce matin et il dit « Peuple de Sion, je vous ai écrit une chanson, on va chanter ce chant. » Et là, il nous écrit son chant de louange, puis on se met à chanter tout ça. Puis moi, à la fin, je monte sur l'estrade. J'aimerais vraiment vous remercier de m'inviter, tout ça. Pasteur Mathieu, il y a juste une chose, ton chant est pourri. Disons que je disais quelque chose comme ça. Là. À mon humble opinion, ton chant n'ira pas loin. Il n'y a pas de matériel à succès là-dedans. Quand je dis ça, est-ce que la chanson est offensée? Non. Quand je dis ça, je n'attaque pas le chant. J'attaque le créateur du chant. Ouh, ça va être bon. Hein? Donc, quand quelqu'un émet une opinion sur toi, ce n'est pas toi qui es attaqué, c'est ton créateur qui est attaqué. C'est pour ça que tu ne devrais jamais te laisser écraser, te laisser freiner, te laisser t'empêcher, ne pas t'autoriser à faire ce que Dieu a prévu, le Créateur, pour ta vie à cause de l'opinion de quelqu'un. Laisse-le s'arranger avec ton Créateur. J'aime pas ton ministère, Luc. Arrange-toi avec celui qui l'a créé. Et en fait, le chef-d'œuvre, savez-vous quand est-ce qu'il se manifeste? Il se manifeste quand tu es en train de faire ce pourquoi tu as été créé. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu
Je suis une créature si merveilleuse. Luc Dumont est une créature si merveilleuse, pas quand il va jouer au football, pas quand il est dans la cuisine, pas quand il est en train de faire quelque chose pour lequel il n'a pas été créé une créature si merveilleuse. Il est une créature si merveilleuse lorsqu'il entre dans son appel, lorsqu'il est en plein centre de ce pourquoi Papa l'a créé. C'est pour ça que c'est entre nous, on ne se sent pas créature merveilleuse. Parce que tu n'as pas été créé, par exemple, pour être un top modèle, tu as été créé pour être un scientifique. Oh, que c'est bon ce que je suis en train de dire. Donc, tu es une créature si merveilleuse, pas quand tu essaies d'être un top modèle, puis de faire des photos sur Instagram, puis d'être sur TikTok. Non, tu es une créature si merveilleuse quand tu trouves le remède, le vaccin, la solution, le problème scientifique. Et à ce moment-là, on s'en fiche de l'opinion des autres. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ton design est admirable. Quand tu te critiques, quand tu dis « je suis pourri, je suis bon à rien, je suis nul, je ne ferai jamais rien de bon », tu insultes l'artiste. Si l'artiste Pasteur Mathieu nous fait une peinture extraordinaire et que je cache la peinture, je ne la montre pas, j'ai honte. J'attriste profondément l'artiste. Mais si j'arrive ce matin, j'ai écouté mes amis, avant de commencer la réunion, j'aimerais vous montrer une œuvre admirable que Pasteur Mathieu, le peintre, a fait. Et là, pouf! Et là, tout le monde applaudit. Et je déploie ce que l'artiste a fait. Eh bien, quand tu entres dans ce que Dieu a pour toi et tu te fiches de l'opinion des autres, eh bien, tu rends gloire, tu glorifies, tu déploies ce que l'artiste suprême a créé. C'est bon ça. C'est pour ça que je suis obligé. Et c'est ça qui est triste, c'est ça, Pasteur Mathieu, qui fait qu'il y a plein de gens qui manquent le plan de Dieu. C'est qu'il y a plein de gens qui ont été créés pour faire des choses formidables avec leur vie, mais qui laissent l'opinion de quelqu'un les empêcher. Il y a des gens qui empêchent d'écrire des chansons, qui s'empêchent de publier quelque chose sur les réseaux sociaux à cause de Jean-Pierre W4818, qui n'a même pas sa photo, que c'est la photo d'un chat, qui est un intégriste du web et qui attaque tout ce qui bouge parce qu'il n'a pas de vie lui-même. Il n'ose même pas mettre sa photo, il met la photo d'un chat ou il met la photo de peu importe, pas de photo même. Et toi, tu t'empêches de devenir ce que l'artiste a placé en toi à cause de l'opinion de Jean-Pierre W4818. Come on! Tu t'empêches de lancer ton projet d'entreprise à cause de ce que pourrait penser ton oncle lointain ou ta tante ou ton beau-frère ou ta cousine ou quelqu'un à l'église ou ton professeur d'école. Il y a des plans de Dieu, il y a des gens qui ne vont pas dans le ministère à cause de la pression autour. Il y a des gens qui ne font pas d'études. Il y a des gens qui restent dans la médiocrité, qui ne changent pas de job, qui n'osent pas dire « je vais réorienter ma carrière ». Alors, à 40 ans, je change complètement de domaine. Je reste parce qu'à cause de l'opinion d'un tel, une telle, tout ça. Ce matin, tu pénalises l'artiste qui a créé une œuvre extraordinaire. Ce matin, je pense qu'on a besoin, plusieurs d'entre nous, de se libérer de l'opinion des gens. Vous savez, l'opinion des gens, ça change comme la météo. À Vancouver, ils disent si tu n'aimes pas la météo, attends 15 minutes. Combien de personnes dans ma vie aujourd'hui, quand j'ai commencé, je demandais aux musiciens de s'approcher si c'est possible, quand j'ai commencé dans le ministère, je me souviens, j'allais prêcher en Europe, tout ça. Il est trop jeune, lui, c'est quoi cette affaire-là, un jeune? Il est trop jeune pour prêcher. OK, je vais arrêter de prêcher.
C'est quoi cette affaire-là, ce genre de louange-là, ce genre de musique-là, ce genre d'affaire-là? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, Luc Dumont, maintenant, il fait des vidéos. Je m'en fiche. Sérieux? C'est très drôle. C'est très, très drôle. Des fois, je suis chez moi, je ris. Tu reçois 2 messages. Tu fais une vidéo, par exemple, quelqu'un qui dit reviens à la croix, tu n'as pas de ministère. Et tout de suite, une chance que Luc, on t'aime, tu as changé ma vie. Constamment comme ça. Le danger, pour d'autres personnes, c'est ils carburent à l'opinion glorieuse. J'ai conduit la louange ce matin, mais j'ai pas eu 150 personnes qui m'ont félicité. Je lâche. L'opinion change. Ça veut dire que je me fiche de ceux qui ne sont pas d'accord, qui ne m'aiment pas, qui me critiquent, qui m'attaquent. Et je me fiche aussi, pas dans un sens que je me fiche d'eux, mais je ne me prends pas la tête avec les milliers de compliments que je peux recevoir. Parce que si je me laisse affecter par le côté positif, dans le sens que je commence à croire que je suis quelque chose de plus que qu'est-ce que je suis en réalité, eh bien, je vais me faire détruire par ceux qui sont négatifs. Mais si je ne me prends pas la tête avec ceux qui exagèrent à propos de moi, je ne serai pas atteint par ceux qui me critiquent. Jésus arrive à Jérusalem. « Hosanna, Hosanna, fils de David, enfin l'élu! Wouh! » Quelques heures plus tard, « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le! » La même foule. Ce matin, je peux garantir que plusieurs personnes dans cette salle, si il n'y avait plus l'opinion des autres, il y en a une méchante gang qui ferait des choses incroyables avec leur vie. Si là, disons là, que je clique mes doigts comme ça, Pasteur Mathieu, et qu'il n'y a plus l'opinion des autres, sur personne ici, et 1 an plus tard, il y a plein de gens dans cette salle qui seraient métamorphosés. Il y a plein de gens qui arrêteraient de faire certaines choses. Il y a plein de gens qui commenceraient à faire certaines choses. Eh bien, ce matin, je veux déclarer dans le nom de Jésus, tu ne laisseras pas l'opinion des autres te voler le plan de Dieu pour ta vie, au nom de Jésus. Le plan de Dieu est tellement beau. C'est tellement beau, le plan de Dieu. Ma prière ce matin, c'est ce qui est génial. Des fois, souvent, je dors ici à Ottawa, mais aujourd'hui, j'ai pris la route. Et pendant 2 heures dans la voiture, ce qui est génial, Pasteur Mathieu, c'est que tu louanges à fond pendant 2 heures. Donc, j'arrive ici, je suis en feu. Et ma prière, pendant que je priais pour vous, j'ai vraiment prié ceci. J'ai dit, Seigneur, fais en sorte que je veux juste être un instrument. Moi, je ne suis qu'un instrument de ses mains. Mais fais en sorte, Seigneur, que suite au message de ce matin, des gens reviennent dans le plan de Dieu. Des gens commencent le plan de Dieu. Mes amis, vous n'avez pas idée de ce que Dieu voudrait faire avec vous. Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa, vous n'avez pas idée. Vous avez fait des choses formidables jusqu'à aujourd'hui. Je vous bénis. Mais je veux vous annoncer aujourd'hui, je veux vous annoncer que Dieu veut tellement plus pour vous. Dieu veut tellement plus pour vous. Il y a des nouvelles choses que Dieu veut pour vous. Ce matin, on revient dans le plan de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ce matin, rien de moins que le plan de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un dit de toi ou a dit de toi, ça ne change rien au plan de Dieu. Moi, c'est chiant dans le parking après la réunion ce matin, et j'arrive devant une voiture, une Toyota, puis je dis Toyota, c'est nul. Est-ce que ça enlève quoi que ce soit à la Toyota? Elle s'en fiche, la Toyota. Puis si je dis, tu ne rouleras pas plus qu'à 100, la Acura, ça ne roule pas plus que 100. Non, ça roule à 230. Même si je dis, tu ne rouleras pas plus que 100, si elle veut rouler 230, elle va rouler 230.
Donc, ce qu'on a dit de toi, laisse jamais ça déterminer qui tu es. J'ai choisi de vivre ma vie. Et ce n'est pas un message de rébellion. La sagesse est dans la multitude des conseillers. La Bible dit que la sagesse est dans la multitude. Dans ma vie, j'ai des conseillers, des hommes, des personnes qui m'ont à cœur. Et leur opinion, je la chéris. Mais Pierre Jean-Jacques, W48, je m'en fiche. Même quelqu'un dans cette salle ce matin qui dirait « Ouf, si j'avais su que c'était lui ce matin, je serais resté chez nous. » Je m'en fiche. Je t'aime, mais je m'en fiche. Pourquoi? Parce que cette semaine, je pars en Suisse et je vais prêcher l'Évangile en Suisse, même si toi, aujourd'hui, tu penses que je n'ai pas de ministère. Je pars prêcher en Suisse. Même si quelqu'un qui va regarder la vidéo fait ça, c'est super, YouTube l'ont même enlevé, mais même si quelqu'un fait ça 10 fois, Luc Dumont, je vais prêcher l'Évangile jusqu'à mon dernier souffle. Tu bloques ma chaîne exponentielle. Je suis plus capable de le voir. Je bloque. Je m'en fiche. Il y a des milliards de personnes sur la Terre encore à atteindre. Chante, prêche, écris, entreprends, lance-toi, bâtis, fais-le, vas-y, deviens tout ce que Dieu, l'ultime artiste, le trésor qu'il a placé en toi, le design, l'œuvre extraordinaire, deviens tout le design qu'il a créé. Faisons des ministères, de genre de ministères qui n'ont jamais été faits avant. Tu peux tout être ce que Dieu a défini. Tu peux être un prédicateur, tu peux être un ambassadeur, tu peux être un écrivain, tu peux être un drummer, peintre, artiste, écrivain, YouTuber, prof d'université. Tu peux être tout ça. Si Dieu l'a placé en toi,